Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Faire un bilan à deux avant la rentrée. Alors vous allez me dire oui, mais la rentrée a déjà commencé. C'est vrai, je reconnais. Bonjour, ravi de vous retrouver. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, la rentrée a déjà commencé, donc vous pouvez ne pas être content en disant « j'aurais voulu faire ça à la fin du mois d'août », mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Faites-le à la rentrée, voilà, tout simplement. J'ai oublié j'aurais pu le faire plus tôt, je reconnais. Cela dit, l'intérêt est de le faire, donc que la rentrée ait démarré ou pas, vous pouvez le faire. D'ailleurs, je parle avant la rentrée, mais ma femme qui m'écoute avec régularité et que je remercie pour ses encouragements, son soutien et ses idées que je trouve éclairantes, sait très bien qu'on ne tient pas compte de la rentrée pour faire des bilans de vie de couple. Donc c'est l'opportunité de le faire à la rentrée, mais vous pouvez utiliser ce bilan pour le faire à d'autres moments qui n'ont rien à voir avec la rentrée scolaire. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le bilan parce que le bilan est pour moi un principe de succès. Je ne connais aucune entreprise, quand je dis entreprise, je ne suis pas sur un business, mais parce que le mot français pour entreprise peut englober beaucoup d'acceptions. Donc en fait, je ne vois rien qui soit un projet, ce qu'on appelle une entreprise, synonyme, qui ne nécessite pas de bilan. En fait, rien de ce qui a été l'objet de succès n'a existé sans bilan. Je vais le dire autrement, il y a systématiquement des bilans dans ce qui est l'objet de succès. Toute victoire, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit sanitaire, sur le plan de la santé ou quoi, a nécessité des bilans. Et le principe même veut que un bilan soit inhérent au fait qu'un projet est considéré comme étant important. Rien de ce qui est important en termes de projet ne fait l'économie d'un bilan. Question ? Est-ce que vous faites des bilans à deux en couple ? C'est intéressant parce que ça peut peut-être permettre de répondre tout d'abord à une question. Est-ce que votre couple est vraiment intéressant, important ? Est-ce que c'est une entreprise pour laquelle vous voulez un succès, quelque chose de vraiment génial ? Si c'est le cas, vous aurez ou vous mettrez en place des bilans. Je suis en train de préparer un livre sur le bilan de couple, donc vous en aurez davantage. Je vous demande de patienter. Je ne sais pas si c'est dans 1 an et demi ou 2 ans qu'il paraîtra, mais le travail est en cours parce que le bilan est, pour moi, incontournable en matière de succès de vie à deux. Se réunir avec une date qu'on a posée ensemble, faire le point pour se projeter. J'en profite juste pour rappeler que un des livres que je promeus sur le blog Couple Heureux est Les 8 rendez-vous amoureux de John et Julie Gottman, qui est un livre dans lequel il propose finalement de faire 8 bilans. 8 bilans sur des sujets particuliers. La relation aux autres, la vie sexuelle, les finances, la confiance, etc. Donc ce sont des bilans thématiques, mais il propose ces bilans. 8 rendez-vous amoureux. Et comme je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, je vous recommande vivement ce livre en essayant de faire en sorte que les 8 rendez-vous soient vécus en on va dire une douzaine de mois, 12-18 mois. Le principe du bilan est inhérent. C'est une des clés du bonheur à deux. Il y a même des couples qui ne savent même pas qu'ils font un bilan, mais ils le font parce que c'est tellement incarné, inscrit dans leur naturel, qu'ils prennent le temps de se retrouver pour un bilan. La rentrée est donc prise comme une opportunité pour instaurer un bilan, parce que certains couples, beaucoup de couples ne le font pas. J'ai entendu très peu de couples qui me disent qu'ils font des bilans. Mais aussi, la rentrée est une opportunité pour instaurer des changements. Un des meilleurs moyens d'instaurer des changements est de faire des bilans. Alors on va faire un bilan sur plusieurs domaines. On va regarder par exemple ce qui va, ce qui est le sujet de satisfaction dans la vie à deux. Donc ça j'aime beaucoup, je me régale là, c'est génial. Voilà, qu'on puisse souligner des choses qui vont bien, qui sont sources de satisfaction, que ces choses soient satisfaction spontanée parce qu'on n'a rien demandé, ou des sources de satisfaction qui sont des réponses à des demandes formulées. Ça, c'est le premier point qu'on peut aborder dans un bilan, qu'on peut faire spontanément comme ça.
Deuxième aspect qui est présent dans ce bilan de couple avant la rentrée, c'est d'évoquer ce qui ne va pas, donc les insatisfactions. Il va de soi que ce qu'on a évoqué juste avant, ce qui va, eh bien on va le faire durer. Ça veut dire que on va veiller à mettre en place des éléments qui feront que ce qui va et ce qui est source de satisfaction soit répété, soit réitéré. Par contre, ce qui ne va pas, on va veiller à ce que ça disparaisse. Donc ça va de soi. Donc chercher à vraiment comprendre ce qui ne va pas, les raisons pour lesquelles ça ne va pas, et puis remplacer par quelque chose qui ira mieux. Ça veut dire se mettre aussi à l'écoute. Et puis un des autres aspects, c'est d'aborder ce qui va moyennement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous vont dans ce qui est vécu, dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, puis d'autres qui sont moyennes. Donc ça veut dire qu'on va avoir des axes d'amélioration pour que ce qui va moyennement aille mieux et finalement fasse partie de ce qui va et qui soit des sources de satisfaction. Et puis le dernier point, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que c'est absent dans la vie du couple. Et on a besoin de l'instaurer pour que le couple passe par une étape, vive des expériences qui lui permettront de s'épanouir grâce à ce qui aura été importé ou instauré et qui n'était pas du tout présent dans la vie du couple. Donc ces 4 domaines peuvent permettre spontanément, je prenais une fiche, vous notez les 4 domaines, et vous pouvez spontanément faire un point. Voilà, ce qui va, donc je suis content de ci, je suis content de ça. Ce qui ne va pas, c'est ça et ça et ça. Ce qui va moyen, pour lequel j'ai une satisfaction mitigée, c'est ça et ça et ça. Et ce qui me manque, c'est ça, ça, ceci et cela. Et du coup, vous pouvez déjà, avec ces 4, on va dire, domaines, brosser la vie du couple. C'est un petit peu difficile parce que c'est très très vaste. Ça veut dire que si vous abordez sur si vous arrêtez sur ce qui va et que vous êtes en train de parler des enfants ou de la vie sexuelle et puis en même temps vous passez à la belle-mère et au travail, ça fait très très vaste. Donc c'est pour ça que, un peu comme le font John et Julie Gottman, c'est intéressant d'aller sectoriser en disant cette fois-ci on va s'arrêter sur la vie des enfants ou notre manière d'envisager les enfants. Ce qui peut être intéressant pour la rentrée, ceci étant. Comment voit-on cette rentrée scolaire? Comment voit-on notre implication? La place des enfants dans notre couple? Est-ce qu'ils ont suffisamment de place? Est-ce qu'ils en ont trop? Est-ce que ça grignote sur notre intimité? Est-ce que... Voilà, toutes ces questions-là peuvent être posées et du coup être à l'écoute pour savoir ce qu'en pense l'autre. Une des règles du bilan, c'est que personne n'a tort. Alors ça, c'est peut-être difficile si vous n'aimez pas entendre le regard de l'autre et que vous êtes en fonctionnement tort et raison. Si c'est le cas, allez écouter l'émission Avoir tort ou avoir raison que j'ai enregistrée il y a quelques mois. Là, c'est personne n'a tort, c'est un témoignage. Voilà, ce qui va pour moi, c'est que quand tu rentres, tu me prends dans tes bras, ou tu me regardes, ou tu m'écoutes, tu me poses des questions sur ma journée. J'apprécie beaucoup ça. On peut pas dire, bah non, t'exagères quand même, je passe un petit peu de malin. Ou même quelque chose de négatif, qui paraît négatif, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu m'aides pas dans les tâches ménagères et que je fais tout seul. Bah non, je t'ai aidé l'autre fois parce que... Non, on n'est pas là-dedans, on est juste dans j'écoute, je prends connaissance, je m'informe. Comme un journaliste, j'ai déjà utilisé cette image dans des émissions précédentes. Je prends note comme un journaliste pour comprendre ce que tu veux dire, ce que tu dis et ce que tu attends, sans chercher à pondérer en disant t'exagères ou bien je te remercie. Ou je sais pas. On est vraiment, même dans le remerciement, c'est pas évident. Hein. À la rigueur, vous regarderez la gratitude à la fin, parce qu'effectivement, à la fin du bilan, ça peut être intéressant de remercier pour la confiance, pour le temps d'écoute, pour le temps de partage, qui a permis au couple de grandir dans cet espace dans lequel la parole a été libre. Prenez cela comme un jeu. J'ai mis une petite introduction sur le blog Couple Heureux, donc sur cette émission. Allez voir, parce que ce n'est pas la retranscription d'émission, hein, ça fait des mois que je ne la fais pas. Allez juste voir l'ambiance que je recommande pour vivre ce temps de bilan en couple avant la rentrée. Et puis, j'ai été très pragmatique en vous proposant une fiche bilan. Je n'ai pas travaillé sur une approche thématique particulière. Mais elle est là, disponible sur le blog. Vous allez juste sous la transcription de cette émission et vous pourrez cliquer sur le fichier pour télécharger. Donc, faites un clic droit et cliquez sur télécharger ou enregistrer ce fichier sous. Et vous pouvez le récupérer sur votre ordinateur ou sur votre smartphone et vous pouvez l'emporter avec vous pour aller faire votre bilan. Donc, je donne des consignes tout en haut de la fiche. Suivez-les, s'il vous plaît. Ne vous lancez pas dans votre bilan de couple avant la rentrée comme ça, olé olé. Prenez le temps de mettre en place les éléments dont vous avez besoin pour que ce bilan soit un succès, parce que c'est quand même le but. C'est presque qu'en fait, en vivant un bilan, vous ayez envie du suivant, et presque que votre conjoint vous dise hey, quand est-ce qu'on fait le suivant?
Attends, on va le faire fin d'année, avant le début de l'année, ou bien pour son anniversaire, ou bien pour l'anniversaire de mariage, que sais-je, voilà, qu'on puisse susciter finalement un désir de se retrouver pour s'entendre, pour être entendu et pour entendre l'autre. Je vous recommande, je vous dis vraiment, allez télécharger cette fiche qui est gratuite sur le blog Couple Heureux. Utilisez-la. Je précise juste qu'évidemment, elle est offerte, mais elle ne peut pas être vendue. Elle est protégée, donc utilisez-la pour vous, pour votre couple. Si quelqu'un d'autre veut l'utiliser, qu'il aille lui-même sur le blog Couple Heureux pour la télécharger et l'utiliser pour respecter la réglementation en vigueur. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, et je voudrais vous remercier, c'est pas souvent que je le fais, vous remercier parce que vous allez prendre du temps pour vivre votre bilan à deux. Vous remercier parce que vous allez investir dans votre couple. Vous remercier parce que vous allez mettre de la valeur de qui vous êtes dans votre couple et tout faire pour que ce bilan de couple avant la rentrée ou même post-rentrée soit vraiment une réussite. Je vous souhaite du bonheur. À bientôt. Merci d'avoir été là pour ce rendez-vous. Je sais que certains aiment les cadeaux de rentrée scolaire, donc vous pouvez prendre ce bilan que je vous offre gratuitement à télécharger comme un cadeau de rentrée. Mais surtout, faites-vous le cadeau de vivre ce bilan à deux, que votre couple aille bien ou pas. C'est vraiment quelque chose qui peut être très, très, très bon pour vous. Même si la condition est de le vivre à un moment où vous allez assez bien ou bien tous les deux. Vous lirez ça sur la fiche qui est téléchargeable. Je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger le livre qui s'intitule « Allez-vous supporter votre conjoint toute votre vie ?» C'est un livre pour vous aider à être heureux. J'attends vos commentaires et vos étoiles sur les réseaux sociaux et vous dis à bientôt.